Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des suites imbriquées, une introduction, avec aussi une manière de programmer le calcul des termes des suites imbriquées. Alors ici, il n'y aura que 2 suites en jeu. Vous trouverez dans le descriptif de la vidéo un polycopier en format PDF, un lien vers mon nouveau blog où je continue à créer des articles et notamment récemment les polycopies en format PDF des 250 vidéos que j'ai faites depuis le mois de février 2024. Alors j'ai pas encore tout mis. Alors une situation possible, c'est une situation de probabilité. Ça tombe parfois au bac. Christian se rend chaque jour au travail, soit à pied, soit en utilisant sa voiture. Si un jour donné, il est allé à pied au travail, alors la probabilité pour qu'il aille à pied au travail le jour suivant est égale à 0,8. Si un jour donné, il a pris sa voiture pour aller au travail, alors la probabilité qu'il prenne sa voiture le jour de travail suivant est égale à 0,4. Alors on considère un antinaturel petit n, le jour de rang n égale 0, Christian utilise sa voiture pour aller au travail, ou bien S. On appelle à n l'événement, Christian va au travail à pied le jour de rang n, et xn est la probabilité de l'événement à n. On appelle bn l'événement, Christian va au travail en voiture le jour de rang n, yn est la probabilité de l'événement bn. J'en profite pour remercier mon ancien collègue Christian qui m'a déjà donné l'idée de travailler sur les variables aléatoires et notamment une vidéo que j'avais faite sur le footing. Question 1. Donner les valeurs de x0 et y0. Deuxièmement, dresser un arbre de probabilité décrivant la situation. Troisièmement, déduire sans justifier une expression de xn plus 1 et yn plus 1 en fonction de xn et yn. Quatrièmement, calculer x1 et y1, puis x2 et y2. Évidemment, l'idéal, c'est que vous preniez une feuille de papier, un stylo, et vous essayez de répondre à ces questions. Correction, première question, donner les valeurs de x0 et y0. Alors, on nous dit dans le texte, si vous reprenez bien le texte, que Christian utilise sa voiture pour aller au travail le jour de rang n égale 0, ça veut dire que x0 égale 0 et y0 égale 1, puisque y0, c'est la probabilité que Christian utilise sa voiture pour aller au travail. x0, c'est la probabilité pour que Christian aille au travail à pied. Question 2, dresser un arbre de probabilité décrivant la situation. Alors les événements s'appellent AN, BN, premier étage, et puis on place sur la branche qui mène à AN, XN, sur la branche qui mène à BN, YN. Et puis d'après l'énoncé, la probabilité de AN plus 1 sachant AN, c'est 0,8. La probabilité de BN plus 1 sachant AN, c'est 0,2. La probabilité de AN plus 1 sachant BN, c'est 0,6. Et la probabilité de Bn plus 1 sachant Bn, c'est 0,4. Je vous laisse revoir l'énoncé et puis j'en dirai pas plus. Question 3, déduire une expression de xn plus 1 et yn plus 1 en fonction de xn et yn. Alors en fait, xn plus 1, c'est la probabilité de an plus 1. Si on regarde l'arbre, il y a 2 chemins qui mènent à n plus 1. Il y a le chemin an inter à n plus 1 et le chemin bn inter à n plus 1. On va ajouter la probabilité de ces 2 chemins. Alors le premier chemin xn multiplié par 0,8, le deuxième chemin yn multiplié par 0,6 va nous donner xn plus 1. Ici on ne demande pas de justifier. Et puis pour yn plus 1, c'est la probabilité de bn plus 1. Il y a 2 chemins qui amènent à bn plus 1. Le chemin AN inter BN plus 1 et le chemin BN inter BN plus 1. On va ajouter la probabilité de ces 2 chemins. Et le premier chemin, c'est xn fois 0,2, la probabilité de AN inter BN plus 1.
Et puis la probabilité de Bn inter Bn plus 1, c'est Yn multiplié par 0,4, ce qui va nous donner que Yn plus 1 égale 0,2 Xn plus 0,4 Yn. Quatrième question, calculer x1 et y1 puis x2 et y2. Alors là, on fait des calculs à la main. D'après les deux formules que nous avons, on va pouvoir dire que pour n égale 0, x1 égale 0,8 x0 plus 0,6 y0. Il suffit de prendre cette égalité-là. Et donc, en remplaçant avec les valeurs numériques, x1 c'est 0,8 multiplié par 0 plus 0,6 multiplié par 1, et on obtient x1 égale 0,6. Alors pour y1, on remplace n égale 0 dans la deuxième égalité que je vous montre en grisé. Y1 c'est 0,2 x0 plus 0,4 y0. Donc y1 c'est 0,2 fois 0 plus 0,4 fois 1. Donc y1 c'est 0,4. Bon là j'ai détaillé tous les calculs. Alors je vous laisse peut-être vérifier pour x2 et y2. Il suffit de reprendre pour trouver x2, on remplace petit n par 1 pour avoir x2 dans le premier membre. Et donc x2 c'est 0,8 x1 plus 0,6 y1, ce que j'ai écrit ici. Ensuite on remplace par les valeurs numériques. On utilise ce qu'on vient de trouver pour x1 et y1 à la question précédente, et puis on va trouver que x2 vaut 0,72. Pour y2, on remplace ici n par 1 pour obtenir y2 dans le premier membre, ce qui nous donne y2 égale 0,2 x1 plus 0,4 y1, ce que j'ai écrit ici. On remplace par les valeurs numériques, on fait un petit calcul et on va obtenir y2 égale 0,28. Alors, parfois, le jour du bac, il y a une question du style « Quelle est la probabilité pour que, par exemple, Christian aille au travail en voiture le deuxième jour ?» Et bien, c'est y2 égale 0,28. Donc, j'ai fait un petit tableau de valeurs où j'ai replacer les valeurs pour les valeurs de n, ce qu'on connaît, 0,12, xn, 0,06, 0,72, yn, 1, 0,4, 0,28. Alors, c'est pas demandé dans l'énoncé, mais je vous conseille quand même de le faire. Si le jour du bac, vous avez un exercice de ce type qui s'appelle en fait une marche aléatoire, parce que ça permet de conjecturer, par exemple, pour la suite xn, on peut se dire peut-être qu'elle va être croissante. Pour la suite yn, on a l'impression qu'elle va être décroissante. Puis ensuite, ici, si on regarde bien, si on fait la somme de xn et yn, 0 plus 1, ça donne 1, 0,6 plus 0,4, ça donne 1, 0,72 plus 0,28, ça donne 1. Bon, ça, c'est quasiment logique, puisque la probabilité de AN plus la probabilité de BN doit faire 1, puisque AN et BN constituent une partition de l'univers oméga des résultats possibles. Bon. J'en parlerai dans une autre vidéo. Alors, complément, en fait, j'ai réécrit le fait que x0 égale 0, y0 égale 1, et puis xn plus 1, 0,8, xn plus 0,6, yn plus 1 égale 0,2, xn plus 0,4, yn. On voit que dans cette expression, il y a deux suites qui interviennent, xn et yn, et puis elles sont un peu emmêlées l'une à l'autre dans l'expression ici de xn plus 1 en fonction de xn et yn, et de yn plus 1 en fonction de xn et yn, et donc on parle de suite en imbriquée. Il y a aussi d'autres termes utilisés. J'aime bien le mot imbriqué. Alors, la question qu'on va se poser maintenant, c'est comment passer de xn, yn à xn plus 1, yn plus 1 en utilisant un algorithme. Alors, le point de vue mathématique, on l'a. Alors, je vous ai fait un petit dessin. Alors, c'est ce qui me demande du temps, notamment pour faire les vidéos, parce que quand j'étais enseignant, je faisais un petit dessin au tableau pour les élèves. Alors, on va passer du rang n, xn, yn, au rang xn plus 1, yn plus 1. Comment ? En fait, on sait que pour xn plus 1, va falloir multiplier xn par 0,8 et puis multiplier yn par 0,6. Alors là, ici, j'ai utilisé comme convention de couleur, c'est de considérer pour donc ces
ces deux vecteurs. En fait, j'ai tracé les vecteurs, on voit pas très bien les flèches. Quand on atteint une zone bleue, je les ai coloriés en bleu. Et donc, pour obtenir un yn plus 1, comment on l'obtient yn plus 1? C'est 0,2xn plus 0,4 yn. Bon, c'est un petit schéma, il n'y a pas de nom, mais parfois certains, autrefois, parlaient de diagramme sagittal, parfois, mais bon. Autrefois. Point de vue algorithmique. Le point de vue algorithmique, c'est à peu près le même schéma que je vais vous donner, sauf que on veut passer en algorithmique, quand on veut automatiser les calculs, de xy à un nouveau xy. Bon, donc c'est quasiment le même chemin. Et à partir de là, on se dit comment calculer x et y, on a envie de, avec un algorithme, de dire dans x, il faudra mettre 0,8 fois x plus 0,6 fois y, et dans y, on aurait envie d'écrire y prend la valeur 0,2 fois x plus 0,4 fois y. Quand je demandais à mes élèves d'essayer de m'écrire soit un algorithme, soit un script Python pour pouvoir calculer les termes successifs des suites xn et yn, certains m'écrivaient ça. Alors il y a un gros problème. Donc la question c'est est-ce correct? En fait la réponse c'est faux. Alors pourquoi? Parce que quand on prend la première instruction, ça veut dire qu'on va passer du rang n au rang n plus 1, et ça veut dire que le x qu'on va calculer ici, ça ne va plus être xn, ça va être xn plus 1. Et comme on le récupère dans la ligne du dessous, ça voudrait dire que ici on a xn plus 1, alors que là on a yn, pour calculer yn plus 1. Alors essayez de voir par exemple avec les premières valeurs de x0 et y0, avec ces deux instructions, essayez de calculer x1 et y1, vous verrez que vous n'obtenez pas... alors pour x1 ça va aller, mais pour y1 ça va pas être la bonne valeur. Bon, donc comment faire? Bon, j'ai réécrit dans le polycopier à chaque fois l'expression qu'on a des suites xn et yn, mais bon. Alors donc, comment passer de xn et yn à xn plus 1, yn plus 1 à l'aide d'un algorithme? J'ai rectifié parce que c'était pas correct ce qui était écrit. Alors voilà une possibilité. Alors j'ai envie de vous dire, c'est peut-être ce qui est le plus simple à retenir. Il y a d'autres façons de faire, on verra. Alors en fait, la valeur de x, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre en fait dans une, j'ai envie de dire dans une mémoire petit a, et puis la valeur de y, on va la mettre dans une mémoire petit b, ce qui fait qu'on va utiliser ici, ensuite, on va calculer le x et y suivant, non pas avec x et y précédent, mais avec petit a petit b, comme ça il n'y aura pas de souci. Et donc, le cœur de l'algorithme, A prendra la valeur x, B prendra la valeur y, et ensuite, on effectuera le calcul, non pas avec x, y, mais avec petit a, petit b. Alors, il y a d'autres façons d'écrire ça. Si, par exemple, ici, vous écriviez petit x à la place de a, ça irait. Mais par contre, ici, vous ne pouvez pas vous dispenser de a. Bref. Alors, script Python, je vais vous en donner 3. Et puis, on va les regarder un peu ce que ça donne. Et puis, nous, on connaît déjà les premières valeurs. Alors, je vais aller chercher le logiciel et du Python pour que ce soit plus explicite. Donc, à l'écran, un script Python qui va nous renvoyer, en fait, un triplet de nombres. Alors, j'ai rappelé petit n quand même, et puis on aura xn et yn. Alors, le cœur de l'algorithme, ce que j'appelle le cœur, c'est ce qu'on a ici, ce qu'on a regardé tout à l'heure. Et puis, évidemment, il va falloir faire un peu de travail. Alors, la première chose à faire, c'est d'initialiser les valeurs de x et de y qu'on connaît. x0 égale 0 et y0 égale 1. Donc, x prend la valeur 0, y prend la valeur 1. Et puis ensuite, on va utiliser une variable. Alors j'ai pris k, peu importe, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, sauf évidemment, il ne faut pas l'appeler x, y, a, b, n. Alors ici, je vais démarrer à 1, et puis on va aller de 1 jusqu'à n. Donc la
première exécution dans cette boucle va consister en fait à calculer ici x1 et y1. Et puis, on va remonter x2, y2, x3, y3, etc. Et quand on va sortir de la boucle, il suffit de renvoyer la valeur de n pour aussi obtenir la valeur de xn et yn. Alors, quand dans l'éditeur, on écrit ça, ça veut dire qu'on va essayer d'obtenir x0, y0. Alors, x0, y0, on va pas rentrer dans la boucle. On va pas y rentrer dans cette boucle pour, et donc il va nous renvoyer ce qu'on avait au départ, 0, 1 normalement. Bon, et puis aussi, je voudrais x1, y1, x2, y2, alors j'écris 4 fois, on va exécuter. Alors dans la console, qu'est-ce qu'on obtient x0 égale 0, évidemment, y0 égale 1, et puis on retrouve bien x1, y1, x2, y2, nous avions calculé, et puis ici en prime, on a même x3, y3. Bon, c'est peut-être un petit peu lourd comme script, parce qu'il faut écrire ce qu'on veut, quoi. Par exemple, bon, si on veut le dixième, si on veut x10 et y10, voilà ce qu'on va faire. Donc, x10, c'est environ 0,74999, et puis y10, 0,25000768. Bon. Alors, est-ce qu'on peut, par exemple, afficher tous les termes de la suite depuis, par exemple, 0 jusqu'à n? Alors, je vais lui donner un autre nom. Là, il y a plusieurs termes, donc je vais l'appeler terme, la fonction Python avec un S, et puis je vais avoir besoin quand même d'afficher x0, y0. Si je démarre à k égale 1, ça marche pas. Alors je vais démarrer à k égale 0, et puis je vais afficher print. Alors je vais le mettre sous forme d'un triplet, n, x, y. Alors ici, on aura bien la valeur de x0, y0 au départ. Puis avec le cœur de notre algorithme, on va calculer x1, y1 qui va être affiché. Jusqu'à quelle valeur? Jusqu'à la valeur n. Alors évidemment, en sortie de boucle, si j'écris ça, je vais, a priori, je devrais avoir n plus 1, xn plus 1, yn plus 1 qui ne m'intéresse pas ici, alors je vais l'enlever. Et puis on va exécuter ce script et puis regarder ce qu'il va nous donner. Évidemment dans la console. Alors il nous donne 10, 0,1, j'ai fait une petite erreur, puisqu'ici c'est pas n, mais qu'à la variable. Voilà. Alors il nous donne bien en fait les valeurs de n, xn, yn pour n variant de 0 jusqu'à 10. Alors je dis n, mais en fait c'est petit k ici. Alors là il nous met une instruction un peu bizarre, c'est parce qu'en fait dans ces cas-là, quand on renvoie rien du tout, le print ici ne sert à rien et vous pouvez mettre tout simplement terme 10. Voilà, donc il va vous donner un tableau de valeurs finalement. Bon, ça permet de conjecturer quand même certaines choses. Par exemple, si on s'intéresse aux termes de la suite xn, on a bien le sentiment que les termes augmentent au fur et à mesure du temps et qu'ils ont tendance peut-être à se rapprocher d'une valeur qui a l'air proche de 0,75. Et pour les yn, y0, ensuite y1 est plus petit que y0, y2 est plus petit que y1. On a le sentiment que les termes de la suite yn diminuent et se rapprochent certainement de 0,25. Voilà. Alors un deuxième script Python que je vous propose qui va aussi fonctionner, mais on va pas aller chercher deux variables A et B, ici on va aller en chercher qu'une, elle va nous suffire. Alors le début, c'est la même chose, x prend la valeur 0, y prend la valeur 1, pour k variant de 1 jusqu'à n. Alors on va chercher la mémoire A pour la valeur x. Alors pour calculer xn plus 1, on va calculer 0,8 xn plus 0,6 yn.
Alors attention, le X a changé, mais comme nous, on a pris la précaution de le mettre dans une mémoire A, pour calculer YN plus 1, on va calculer 0,2 fois A plus 0,4 fois Y, parce que le Y, lui, il n'avait pas changé. Et puis on renvoie, évidemment, à la fin, la valeur de N, X, la valeur de Xn, la valeur de Yn. Alors je l'ai fait pour les premiers termes, on va exécuter. Et effectivement, on retrouve bien les valeurs qu'on avait trouvées, les trois premières valeurs de Xn, Yn, on les avait calculées à la main, et puis celle-ci, on l'avait vu tout à l'heure. Sinon, on remonte là, et puis on les retrouve. On va retrouver, voilà, X3, 0,744, Y3, 0,256, c'est bien les mêmes. Alors à l'écran, un troisième script Python, et on va voir que là, on va pouvoir se dispenser des fameuses variables A et B. Donc les valeurs initiales n'ont pas changé, X égale 0, Y égale 1, on travaille pour K variant de 1 jusqu'à N ici. Bon, il y a eu un petit truc. Et puis le cœur de l'algorithme, j'ai envie de dire, vous voyez qu'ici j'ai mis une instruction X, Y égale 0,8 fois X plus 0,6 fois Y, virgule, 0,2 fois X plus 0,4 fois Y, et bien là Python va nous donner les bonnes valeurs. Voilà, une seule instruction ici. Bon, c'est plus pour ceux qui sont intéressés par le langage Python, j'ai envie de dire, par rapport aux deux scripts qu'on a vus auparavant. Et on trouve bien les bonnes valeurs. Voilà. Donc dans le polycopier, vous trouverez les trois scripts Python que j'ai utilisés pour calculer finalement Xn et Yn pour un entier naturel n donné. Voilà. Alors on va essayer maintenant, c'est d'afficher les nuages de points, parce que je trouve ça assez intéressant de savoir les afficher. Là vous n'aurez pas ça le jour du bac à mon avis, il n'y a aucun sujet de bac qui donne ça. Bon. Mais je trouve que c'est intéressant de pouvoir avoir un graphique. Alors voilà ce que je vous propose. Bon, d'abord on a besoin d'une bibliothèque qui va nous permettre de faire des tracés, notamment des représentations de points, des représentations de segments ou autres. Alors j'ai appelé nuage, la fonction Python, et puis on initialise comme tout à l'heure. Et puis ici, pour une variable k variant de 0 jusqu'à n, qu'est-ce que je vais faire? Avec l'instruction plot, on va fabriquer le point de coordonnées kx que je colorie en bleu avec une petite bille, c'est la lettre O du clavier. Et puis, je vais faire la même chose pour avoir le point de coordonnées KYK, en fait, que je vais colorier en rouge pour le distinguer évidemment de KXK avec une petite bille. Alors ici, j'ai mis une petite pause parce que ça permet de voir les points arriver un peu de manière dynamique au fur et à mesure. Et puis ici, j'ai pas voulu trop m'embêter, j'ai utilisé une instruction Python qui permet de passer de Xn Yn à Xn plus 1, Yn plus 1, on l'a vu auparavant. Et puis ensuite, j'ai réglé un petit peu la fenêtre parce que notamment, on sait que tous les termes de la suite vont être entre 0 et 1, ce sont des probabilités. Alors j'ai pris moins 0,2 pour Y min et puis 1,2 pour Y max. Alors pour X min, en fait comme je travaille pour n, j'ai écarté un peu vers la gauche, alors j'ai pris moins n divisé par 5. Quand on va utiliser avec 10, ça va nous donner moins 2. Et puis j'écarte un peu vers la droite pour avoir x max, n plus n divisé par 5, ce qui fait que pour 10, ici, n égale 10, on va obtenir 12. Alors grid, c'est une instruction pour avoir en fait la grille du repère. Et puis show, c'est pour montrer le repère, c'est pour pouvoir avoir les points. Alors ici, on met pas de print parce que j'ai pas, je renvoie a priori aucune valeur, mais bon. Allons-y, exécution. Voilà, le graphique arrive, les points bleus qui ont l'air de monter, entre guillemets, les points rouges qui ont l'air de descendre. Et puis là, on a le sentiment quand même que
La suite xn représentée par les points bleus, x0, x1, x2, x3, x4, bon x10 là, on a l'impression quand même qu'on se rapproche d'un nombre qui est compris entre 0,6 et 0,8, en fait c'est 0,75, on l'a vu tout à l'heure. Et pour la suite yn, bah y0 vaut 1, y1 va aller 0,4, et puis voilà, on a l'impression quand même que la suite yn va se rapprocher d'un certain nombre, ça va être 0,25. On a un aspect un peu où on se dit, tiens, les points bleus et rouges ont l'air d'être symétriques par rapport à quelque chose. Alors évidemment, c'est par rapport à y égale 0,5 ici, car xn plus yn égale 1. Et donc, si on cherchait le milieu entre deux points de notre nuage, par exemple, prenons les deux premiers, bah, le milieu, il est à 0,5. Pour le deuxième, 0,6 plus 0,4 divisé par 2, il sera à 0,5. Alors, je pourrais peut-être le faire apparaître, finalement, cette droite. On va le faire tout de suite. Bon, dans la console, il n'y a rien, parce que j'ai rien demandé à renvoyer. Alors, comment est-ce qu'on pourrait essayer de faire apparaître ce segment? Donc, on va fabriquer un segment, en fait. Voilà. On va fabriquer un segment ici, avec l'instruction plot qui permet de faire des graphiques. Voilà. On met les abscisses. Donc, on peut partir de 0, par exemple, puis s'arrêter à n. Ensuite, on met les ordonnées. Alors ici, c'est 0,5. Alors, on peut aussi colorier. Par exemple, je vais colorier en vert, green. Alors, on peut, par exemple, si on met deux petits traits comme ça, on va avoir un tracé en pointillé. Allons-y. Voilà, donc on a l'impression qu'on a fait apparaître un axe de symétrie entre le nuage des points de coordonnées kxk et le nuage des points de coordonnées kyk. Alors on pourrait aussi rejoindre les points au fur et à mesure par un segment en fait vertical. On va faire ça. Donc c'est à l'intérieur de la boucle ici, bah, l'instruction plot, et puis on peut en fait ici faire rejoindre les points du nuage. Voilà. On va mettre du magenta. Voilà, au fur et à mesure. Voilà ce que ça donne. Donc à l'écran, un script Python et puis le graphique qui correspond que nous avons de voir. Alors, pour aller plus loin, voilà ce que je vous propose. C'est de réutiliser les expressions de xn plus 1 et yn plus 1 en fonction de xn et yn. Et on va voir que si on s'intéresse à xn plus 2, on va pouvoir avoir une relation entre xn plus 2, xn plus 1 et xn. Alors on sait que xn plus 2, bah, c'est en remplaçant ici dans l'expression n par n plus 1, en fait, ça va nous donner x indice n plus 1 x indice n plus 2 égale 0,8 xn plus 1 plus 0,6 yn plus 1. Et donc, on va obtenir 0,8 xn plus 1 plus 0,6 facteur 2, bah, yn plus 1, on connaît son expression, c'est 0,2 xn plus 0,4 yn. Donc, xn plus 2 va être égal à, alors pour l'instant, je touche pas à 0,8 xn plus 1. Alors, on va développer 0,6 fois 0,2 xn, on fait apparaître 0,12 xn.
Et puis ici, astucieusement, on va pas effectuer le calcul, on va voir après pourquoi. Et puis on va placer 0,4 en premier, ensuite 0,6 yn. Alors pourquoi on fait ça? Parce que dans l'expression de xn plus 1, on a un 0,6 yn qu'on va pouvoir remplacer ensuite par xn plus 1 moins 0,8 xn. Ce que j'ai fait la ligne du dessous. On développe. Et on obtient xn plus 2 égale 0,8 xn plus 1 plus 0,12 xn plus 0,4 xn plus 1 moins 0,32 xn. Donc on s'est arrangé pour que les yn plus 1 ne soient plus présents. Et donc on a une relation entre xn plus 2, xn plus 1 et xn. Alors en réduisant, on va obtenir xn plus 2 égale 1,2 xn plus 1 moins 0,2 xn. Et donc, en fait, cette suite xn, on peut dire qu'elle est définie par, là, on a besoin des deux premiers termes, x0 égale 0, x1 égale 0,6, et puis cette relation de récurrence entre le terme d'indice n plus 2 et les termes d'indice n plus 1 et d'indice n. Voilà. Pourquoi on a besoin des deux premiers termes? C'est parce que pour pouvoir calculer par exemple x2 pour n égale 0, ça sera 1,2 x1 moins 0,2 x0, et on aura ainsi x2, puis ensuite x3, et ainsi de suite. Alors ce qui va peut-être vous paraître curieux, je vous laisse faire les calculs, c'est qu'on peut faire la même chose avec yn plus 2 en fonction de yn plus 1 yn, et en fait on a la même relation de récurrence. Et donc, pour définir yn, on va donner le premier terme, y0 égale 1, le deuxième terme qu'on a calculé, y1 égale 0,4. La relation de récurrence, qui est une relation d'ordre 2, on dit, yn plus 2, c'est aussi 1,2 yn plus 1 moins 0,2 yn. Alors, pour généraliser un petit peu, voilà ce que je vais faire. Je vais considérer une suite que je vais appeler un. Alors, u0, c'est petit a, u1, c'est petit b. Et un plus 2, ici, c'est 1,2 un plus 1 moins 0,2 un pour tout entier naturel n. On dit que un est une suite récurrente d'ordre 2. Alors, on voit très peu en spécialité, mais par contre, en maths experte, il y a de fortes chances pour que vous parliez beaucoup de suites imbriquées et aussi de suites récurrentes d'ordre 2, à un moment donné de l'année. Alors, en utilisant le fait que les premiers termes, c'est a et b, parce que pour les suites xn et yn, ils ont la même relation de récurrence, mais évidemment, les deux premiers termes ne sont pas les mêmes. Pour la suite yn, on a y0 égale 1, y1 égale 0,4. Par contre, pour la suite xn, on a x0 égale 0 et x1 égale 0,6. Et donc, on va pouvoir créer un script Python qui va nous renvoyer, par exemple, les valeurs les couples k et k pour k entier compris entre 0 et n étant un entier naturel donné, à l'aide de cette relation de récurrence. Alors, je vais aller utiliser le logiciel et du Python. Donc, à l'écran, le script Python, donc on va faire apparaître en fait les termes des suites xn et yn à l'aide de cette relation de récurrence. Donc voilà, j'ai appelé terme la fonction, donc il faudra donner le premier terme, le deuxième terme, et puis on va faire apparaître un terme. Alors, première chose que j'ai fait, c'est afficher quand même, en fait, 0 et puis u0, et ensuite 1, u1. Alors, pour une variable k qui va démarrer ici à 2, puisqu'on va aller chercher le terme u2 jusqu'à n. Alors, comment aller chercher ce terme u2? Je l'ai appelé c. On utilise la relation qu'on a trouvée, 1.2 fois b moins 0.2 fois a. On affiche en fait KUK. Donc, au départ, ça sera 2u2, ensuite 3u3, etc. Et puis ensuite, il faut modifier un petit peu les valeurs de a, b, puisque a va prendre la valeur b et b va prendre la valeur c pour pouvoir continuer le calcul. Alors ça, c'est pas trop difficile à voir, je vous laisse le regarder. On va l'exécuter. Alors comment? Avec x0 égale 0
x1 égale 0,6, puis on va faire apparaître 10 termes, enfin peut-être 11 termes d'ailleurs. Ensuite, on affiche quelque chose, c'est pour séparer les calculs, et puis terme de 1, 0.410, c'est pour faire apparaître les termes de la suite yn en fait. On exécute. Alors dans la console, on va remonter un tout petit peu parce qu'au départ, ce qu'on obtient, c'est en fait les valeurs de n xn, hein, pour n variant de 0 jusqu'à 10. Donc on retrouve bien les valeurs qu'on connaît d'ailleurs. x0 évidemment c'est 0, x1 c'était 0.6, x2 0.112 et puis x3 0,744. Évidemment on a d'autres. À nouveau on peut conjecturer que la suite xn est croissante étant vers 0,75. Et puis pour yn, et ben voilà, on a y0 qui vaut 1, ensuite y1 qui vaut 0.4, et là curieux parce que normalement y2 c'est 0.28, mais là visiblement Python a eu un petit souci de calcul, hein, c'est parfois des calculs approchés avec Python. Bon, en tout cas les termes de la suite yn diminue, et puis on va conjecturer que la suite yn tend vers 0,25. Voilà. À l'occasion d'une autre vidéo sur les suites imbriquées, qui sera en fait une suite de points, nous démontrerons qu'effectivement les suites xn et yn, pour xn elle est croissante et a pour limite 0,75, pour yn elle est décroissante et a pour limite 0,25. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je pense qu'on a fait le tour en fait des calculs automatiques qu'on peut effectuer grâce à des programmes. Donc là ici en l'occurrence des programmes avec le langage Python. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous les gens qui étudient. Et il me reste à vous dire le classique. Au revoir.